Très bonsoir, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureuse de voir que vous êtes tous joyeux, heureux et que vous louez le Seigneur. C'est ainsi que cela devrait être, que lorsque nous venons, nous louons le Seigneur avec beaucoup de joie, de tout notre cœur, car c'est ce que le Seigneur veut, qu'on le loue. La Bible dit que Dieu nous a créés dans le but que nous, les êtres humains, le louions. Car le Seigneur a toujours eu les louanges de ses anges, mais il a créé les êtres humains pour qu'ils louent aussi le Seigneur. Cependant, le Seigneur a permis l'existence de cet ennemi qui s'est rebellé contre Dieu. Cet ennemi s'est opposé tout au long du chemin depuis que Dieu a créé l'homme et la femme. Cet ennemi a toujours été là, s'interposant et mettant des obstacles sur le chemin de l'homme, l'empêchant de louer Dieu, de chercher Dieu et de lui obéir. Ainsi, Dieu enseignait ses commandements aux gens de cette époque, à l'époque d'Adam et Ève, à tous ceux qui ont vécu jusqu'au déluge. Et Dieu leur enseignait ses commandements dans leur conscience. Mais l'ennemi s'opposait et ne voulait pas que l'homme loue Dieu, mais qu'il s'oppose à Dieu et ne respecte pas ses commandements, mais qu'il fasse le contraire de tout ce que Dieu voulait. Et c'est pourquoi l'homme s'est écarté du chemin, parce que le mal a été plus fort que le bien. Et ainsi, l'homme s'est éloigné de Dieu, et Dieu a aussi commencé à ignorer ces personnes rebelles, obstinées, désobéissantes, au cœur dur. Et pourtant, la lutte a continué à travers ces milliers d'années. La lutte continue de la même manière. Une génération s'en va, une autre arrive. Aujourd'hui, nous sommes la génération qui vit dans ce monde, cette vie, et nous vivons aussi ces expériences où nous connaissons le chemin du Seigneur, mais l'ennemi met toujours des obstacles dans notre vie pour nous faire dévier du chemin et pour que nous ne plaisions pas au Seigneur. C'est ainsi que, par exemple, ici dans le psaume 67, le Seigneur souligne pourquoi nous avons été créés, quelle était la finalité de notre Dieu. Et il dit dans le psaume 67, le Seigneur y rappelle aux êtres en disant que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Ici, il parle de l'Église des croyants sur le chemin du Seigneur. Il parle aussi d'un reste que le Seigneur a laissé depuis le début, avant le Seigneur Jésus-Christ. Il avait laissé un reste choisi et ensuite le Seigneur Jésus est venu pour former son Église. Ce reste se joint à la parole de Dieu et l'Église du Seigneur continue. Alors ici, dans le psaume 67, il était prophétisé ce que Dieu voulait des êtres humains, ce que Dieu voulait du monde, des nations. Et ici, alors, il dit, afin que l'on, dans le verset 2, il dit, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent, dit-il. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Alors c'est ce que Dieu veut, que toutes les nations se réjouissent et se réjouissent dans le Seigneur. Et que se réalise aussi la promesse que le Seigneur a faite à Abraham lorsqu'il lui a dit qu'il serait le père de nombreuses nations, car dans de nombreuses nations, par la foi, il croirait au Seigneur. Et alors les gens se convertissent et louent Dieu. Nous attendons donc que cette promesse commence à se réaliser, mais que le Seigneur la réalise pleinement. Cette promesse à Abraham, que toutes les nations connaissent Dieu. Et nous vivons maintenant des temps difficiles, car il y a beaucoup de controverses, beaucoup de divisions dans le monde parmi les êtres. Certains croient en Dieu, d'autres ne croient pas en Dieu. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui se disent athées, essaient de gouverner le monde pour que le monde oublie complètement Dieu, car c'est le but du diable. Et nous sommes dans cette lutte, et nous, les enfants de Dieu, qui sommes encore si peu nombreux, nous attendons dans le Seigneur qu'il réalise ses promesses et qu'il nous aide, nous soutienne, nous appuie pour que nous puissions évangéliser, donner cet exemple, ce témoignage, et pour que nous puissions apporter la parole du Seigneur à de nombreux êtres. Maintenant qu'il y a beaucoup de facilité
avec les transports et aussi avec les moyens de communication comme Internet. Nous demandons donc au Seigneur de nous aider tous, de nous instruire, de nous former, pour que nous travaillions tous et servions Dieu de cette manière évangélisatrice, pour que les gens connaissent Dieu et ainsi les forces du mal ne viennent pas si fortement contre nous, qui sommes si peu nombreux, mais que nous sommes avec la main de Dieu et avec le pouvoir de Dieu. Mais nous voulons vraiment que Dieu nous donne cette victoire, et que nous voyons l'accomplissement de cette promesse à Abraham, que toutes les nations loueront le Seigneur. Et ici il est dit, c'est que dans cette prophétie du roi David, il prophétisait et disait, « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations, dit-il, que le Seigneur conduira toutes les nations. » Il leur dit, « Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Quand sera ce jour qui se réalisera? » Cette prophétie, que le Seigneur sera le berger des nations, est-elle en train de se réaliser? Car, pour l'instant, c'est le diable qui règne. Nous voyons que le diable règne sur les nations à travers les gouvernements. Et nous sommes là, au milieu de ce combat. Mais le Seigneur nous dit que nous devons rester constants, fermes, croire, avoir confiance en lui et aussi lui donner ce qu'il mérite, notre vie séparée du mal, afin que Dieu puisse aussi nous donner ce pouvoir, ce soutien, cette aide, et que nous puissions nous élever, que nous puissions émerger de nulle part et montrer au monde que nous sommes les enfants de Dieu, que Dieu nous a donné un pouvoir et que ce pouvoir va triompher du mal, que nous allons triompher et que la parole du Seigneur se réalisera. C'est le combat que nous menons constamment. Et ce que le Seigneur a voulu depuis le début, c'est que tous connaissent notre Dieu. Dans le verset 5, lisons ce qu'il dit. « Les peuples te louent, ô Dieu. » Tous les peuples te louent et je pense que c'est ainsi que cela se passera. Je crois que cette prophétie se réalise, qu'elle va se réaliser parce que c'est la parole de Dieu et ce que Dieu dit, ce que Dieu parle, cela se réalise quoi qu'il arrive. Le verset 6 dit « La terre donne ses produits ». C'est-à-dire ceux qui connaissent le Seigneur, ces peuples qui vont louer Dieu parce qu'ils connaîtront le chemin de Dieu. Il est dit qu'ils donneront chacun leur fruit. Il est dit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Et ici, dans le verset 7, nous allons demander au Seigneur. Il dit, Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Ou, en d'autres termes, ayez peur de Dieu. Qui? Tous les habitants de la terre. Cette prophétie se réalisera. Le jour fixé viendra. Et nous, sûrement, de la vie éternelle, nous le regarderons, nous l'observerons, si nous ne sommes pas déjà ici. Et le Seigneur tiendra parole. Mais en attendant, nous sommes ici, faisons de notre mieux pour notre Dieu, faisons de notre mieux pour Dieu, et louons le Seigneur avec joie, avec le cœur. Disons de belles paroles à notre Dieu dans les louanges. N'oubliez pas que louer, c'est dire de belles paroles à Dieu, le glorifier, ce qui est différent de notre prière. Notre prière est pour demander quelque chose dont nous avons besoin. Nous voulons un travail, un logement, des papiers, payer des dettes, sûrement voyager ou profiter de beaucoup de choses. Dans toutes nos demandes, il y a aussi des maladies. Alors nous demandons à Dieu pour les maladies. C'est ce que nous faisons dans la prière. Quand nous prions, nous demandons à Dieu et exposons notre besoin devant lui. C'est la prière, parler à Dieu de tout ce dont nous avons besoin. Mais les louanges doivent être plus longues que la prière elle-même et louer le Seigneur constamment, lui dire les mêmes mots, les répéter, et il n'y a pas de problème. Louer le Seigneur, glorifier le Seigneur. Et tout cela, nous le tirons de l'Apocalypse, quand il dit qu'il y a 24 anciens, parce que l'apôtre Jean a vu dans sa vision, il a vu 24 anciens là-bas dans le royaume de Dieu. Et il dit que ces anciens disent jour et nuit, qu'est-ce qu'ils disent? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Il est dit, toute l'honneur, la gloire est pour le Seigneur.
Et il est dit qu'ils disent cela jour et nuit, répétant les mêmes mots de louange à Dieu. C'est ainsi que nous apprenons que lorsque nous allons louer le Seigneur, nous lui disons les mêmes mots, mais du cœur, qui sortent du cœur et de la connaissance. Alors nous lui disons, Seigneur, tu es grand et juste. Nous te louons, Seigneur, grand et juste. Eh bien, nous le répétons souvent et nous le redisons. Et c'est ainsi que l'on loue le Seigneur et que l'on chante. Ceux qui aiment chanter, nous ne sommes pas des professionnels du chant, mais nous avons une voix que Dieu nous a donnée. Alors nous chantons pour le Seigneur comme nous le pouvons. Nous chantons les cantiques, les hymnes. Et nous louons le Seigneur de cette manière et Dieu sera content. Alors vous avez des besoins, vous avez beaucoup de besoins, de tristesse, de tribulation peut-être. Et Dieu, voyant que vous avez loué avec joie, avec sincérité, le Seigneur dit, je vais le bénir, je vais lui accorder ce qu'il désire, ce dont il a besoin, parce qu'il m'aime, parce qu'il me loue avec joie, avec le cœur. C'est ce qu'il faut faire. Prions. Merci Seigneur, merci Père Saint. Merci mon Seigneur et Dieu Tout-Puissant pour ton amour, ta miséricorde, pour ta parole sainte, pour tes promesses merveilleuses que tu as faites et il y a de nombreuses années, Seigneur, que tu as promis et parlé, Seigneur, à ces personnes. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voyons l'accomplissement de toutes ces promesses merveilleuses. Merci Dieu éternel. Aide-nous, Seigneur, à te servir, à t'aimer, à faire ta volonté, à te plaire. Aide-nous à recevoir le pouvoir d'en haut et à avoir ces dons, ces bénédictions spirituelles pour pouvoir évangéliser le monde. Merci Père. Merci au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur béni, étends ta main guérisseuse. Guéris toi-même les maladies, de nettoie et de libère chacun. Chasse les esprits impurs, réprime les sorcelleries et les sortilèges. Enlève, Seigneur, toute malédiction. Guéris, Seigneur, toute maladie, toute douleur. Seigneur, nous espérons en toi. Nous avons confiance en toi. Merci, Père, au nom de Christ. Ô gloire à Dieu pour toujours. Les louanges sont pour toi, l'honneur et la gloire. Merci, mon Père. Merci, Saint-Père. L'honneur est pour mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse grandement. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.